Salut à tous. Imaginez-vous un instant. Vous vous réveillez un matin et vous réalisez que votre vie n'est pas du tout celle dont vous avez toujours rêvé. Vous vous sentez coincé, insatisfait, comme si vous passiez à côté de quelque chose d'essentiel. Et si je vous disais qu'il existe une solution pour changer tout ça? Une méthode qui pourrait transformer votre vie du jour au lendemain? Aujourd'hui, on plonge dans le best-seller de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ce livre a changé la vie de millions de lecteurs, et il pourrait bien changer la vôtre aussi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets pour sortir de votre routine, redécouvrir vos passions et enfin vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. On va explorer ensemble les concepts clés, les exercices pratiques et les transformations étonnantes que ce livre propose. Mais attention, ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous un exercice exclusif directement inspiré du livre qui pourrait être le déclencheur de votre propre transformation. Alors, restez avec moi jusqu'au bout car cette vidéo pourrait bien être le premier chapitre de votre nouvelle vie. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Commençons ce voyage vers votre deuxième vie. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Est un roman de développement personnel écrit par Raphaël Giordano. Ce livre, mêlant habilement fiction et conseils pratiques, nous invite à suivre le parcours transformateur de Camille, une femme ordinaire qui décide de reprendre le contrôle de sa vie. À travers son histoire, l'auteur nous offre une réflexion profonde sur le bonheur, l'épanouissement personnel et la quête de sens dans notre vie quotidienne. L'histoire de Camille. Une vie en panne de sens. Camille, la protagoniste, est une femme dans la trentaine qui semble avoir tout pour être heureuse. Un mari, un fils, un travail stable. Pourtant, elle se sent profondément insatisfaite. Sa vie est devenue une routine sans saveur, un enchaînement de jours qui se ressemblent, où la joie et l'enthousiasme ont laissé place à une forme de résignation. Cette routinite aiguë, comme elle sera plus tard diagnostiquée, se manifeste par un sentiment de vide intérieur, une impression de passer à côté de sa vie. Camille a l'intuition qu'elle pourrait vivre quelque chose de plus grand, de plus épanouissant, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. La rencontre qui change tout. Un soir de pluie, alors que sa voiture tombe en panne, Camille fait la rencontre de Claude, un homme mystérieux qui se présente comme un routinologue. Intriguée par ce terme qu'elle n'a jamais entendu auparavant, Camille accepte l'aide de Claude, qui lui propose bien plus qu'un simple dépannage automobile. Claude explique à Camille qu'il aide les gens à sortir de leur routine de vie insatisfaisante. Il lui propose de l'accompagner dans un processus de transformation personnelle, une démarche qui va bouleverser sa perception d'elle-même et du monde qui l'entoure. Les concepts clés du développement personnel. Au fil de ses rencontres avec Claude, Camille découvre plusieurs concepts fondamentaux du développement personnel qui vont l'aider à transformer sa vie. La responsabilité individuelle du bonheur. L'un des premiers enseignements que Claude transmet à Camille est l'idée que chacun est responsable de son propre bonheur. Il lui fait comprendre que le bonheur n'est pas quelque chose qui nous arrive par hasard, mais plutôt le résultat de nos choix et de nos actions quotidiennes. Cette prise de conscience est cruciale pour Camille. Elle réalise qu'elle ne peut pas attendre passivement que sa vie s'améliore, mais qu'elle doit prendre des initiatives pour créer le changement qu'elle désire. Sortir de sa zone de confort. Claude encourage Camille à sortir de sa zone de confort, cet espace familier où l'on se sent en sécurité, mais qui peut aussi devenir une prison dorée nous empêchant d'évoluer. Il lui explique que c'est en osant faire des choses nouvelles, en prenant des risques calculés, que l'on peut grandir et s'épanouir. Camille apprend ainsi à repousser ses limites, à oser dire oui à de nouvelles expériences, même si cela l'effraie au début. Cette démarche lui permet de découvrir des aspects d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas et d'élargir ses horizons. La méthode SMART pour atteindre ses objectifs. Pour aider Camille à concrétiser ses aspirations, Claude lui enseigne la méthode SMART pour définir et atteindre ses objectifs. Cette méthode consiste à formuler des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. En appliquant cette méthode, Camille apprend à transformer ses rêves vagues en projets concrets et réalisables. Le pouvoir de la pensée positive. Claude insiste également sur l'importance de cultiver une pensée positive. Il explique à Camille
que nos pensées influencent directement nos émotions et nos actions. En apprenant à repérer et à transformer ces pensées négatives en pensées plus constructives, Camille découvre qu'elle peut changer sa perception des événements et, par conséquent, son expérience de vie. L'importance de la gratitude. Enfin, Claude enseigne à Camille la pratique de la gratitude. Il lui montre comment le fait d'apprécier consciemment les bonnes choses de sa vie, même les plus petites, peut transformer son état d'esprit et augmenter son niveau de bonheur au quotidien. Les exercices pratiques. Pour mettre en application ces concepts, Claude propose à Camille une série d'exercices pratiques qui vont l'aider à transformer concrètement sa vie. L'opération Grand Blanc. Le premier exercice que Claude propose à Camille est l'opération Grand Blanc. Il s'agit de faire un grand ménage, à la fois dans son environnement physique et dans sa vie intérieure. Camille l'est invitée à se débarrasser des objets qui ne lui servent plus ou qui ne lui apportent pas de joie, mais aussi à faire le tri dans ses relations, ses activités et ses engagements. Cet exercice permet à Camille de créer de l'espace dans sa vie, à la fois littéralement et métaphoriquement, pour accueillir de nouvelles opportunités et de nouvelles énergies. La liste des désirs. Claude demande ensuite à Camille de dresser une liste de ses désirs les plus profonds. Cet exercice l'oblige à se reconnecter avec ses véritables aspirations, celles qu'elle a peut-être enfouies sous les contraintes du quotidien. En écrivant cette liste, Camille redécouvre des rêves oubliés et en formule de nouveaux. Cette étape est cruciale car elle lui permet de définir une direction claire pour sa transformation personnelle. La visualisation créatrice. Claude initie Camille à la technique de la visualisation créatrice. Il lui apprend à imaginer en détail la vie qu'elle souhaite mener en faisant appel à tous ses sens. Cet exercice permet à Camille de rendre ses objectifs plus tangibles et de renforcer sa motivation à les atteindre. En pratiquant régulièrement la visualisation, Camille constate qu'elle commence à aligner naturellement ses actions quotidiennes avec ses aspirations profondes. La gratitude quotidienne. Enfin, Claude encourage Camille à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, elle doit noter 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Cet exercice simple mais puissant aide Camille à développer une attitude plus positive et à apprécier davantage les bons moments de sa vie, même les plus modestes. La transformation de Camille. Au fil des semaines, grâce à l'application de ces concepts et exercices, Camille commence à observer des changements significatifs dans sa vie. Changement dans sa vie personnelle. Camille redécouvre le plaisir des petites choses du quotidien. Elle devient plus présente dans ses relations avec son mari et son fils, appréciant chaque moment passé avec eux. Elle renoue également avec d'anciennes passions qu'elle avait délaissées, comme la peinture, ce qui lui apporte une nouvelle source de joie et d'épanouissement. Évolution professionnelle. Dans sa vie professionnelle, Camille ose enfin exprimer ses idées et prendre des initiatives. Elle propose un projet innovant à sa direction, ce qui lui vaut une promotion. Plus confiante, elle trouve un nouvel élan dans son travail et redécouvre le plaisir d'apprendre et de se dépasser. Obstacles et réussite. Bien sûr, le chemin de Camille n'est pas sans embûches. Elle doit faire face à des doutes, des peurs et parfois à l'incompréhension de son entourage. Mais grâce aux outils que Claude lui a transmis, elle parvient à surmonter ces obstacles et à poursuivre sa transformation. Le résultat final. À la fin de son parcours avec Claude, Camille est devenue une femme épanouie, confiante et alignée avec ses valeurs. Elle a appris à créer sa propre définition du bonheur et à vivre pleinement chaque instant. Sa deuxième vie a véritablement commencé. Réflexion et enseignement. Le livre de Raphaël Giordano nous invite à réfléchir sur plusieurs aspects de notre propre vie. L'importance de prendre conscience de nos insatisfactions et d'agir pour les changer. La nécessité de sortir de notre zone de confort pour grandir et s'épanouir. Le pouvoir que nous avons de choisir notre attitude face aux événements de la vie. L'impact de nos pensées et de nos croyances sur notre réalité quotidienne. La valeur de la gratitude et de l'appréciation des petits bonheurs du quotidien. Analyse approfondie des thèmes du livre. Le concept de routinologie. Le terme routinologie, inventé par l'auteur, est central dans le livre. Il désigne l'étude et le traitement de la routine excessive qui peut envahir nos vies. Claude, le routinologue, joue le rôle d'un guide qui aide Camille à identifier les schémas répétitifs
qui l'empêchent d'avancer et à les transformer. Ce concept nous invite à réfléchir sur nos propres routines. Sont-elles source de confort et de stabilité ou nous enferment-elles dans une vie qui ne nous correspond plus? La routinologie nous encourage à examiner consciemment nos habitudes et à les ajuster pour qu'elles servent notre épanouissement plutôt que de l'entraver. L'importance de l'authenticité. Tout au long de son parcours, Camille apprend à être plus authentique, à écouter ses véritables désirs, plutôt que de se conformer aux attentes des autres ou à une image idéalisée d'elle-même. Cette quête d'authenticité est un thème récurrent dans le développement personnel, mais Giordano l'aborde d'une manière particulièrement accessible et pratique. L'authenticité implique de se connaître vraiment, d'accepter ses forces et ses faiblesses, et d'oser être soi-même dans toutes les sphères de sa vie. C'est un processus qui demande du courage, mais qui est essentiel pour vivre une vie épanouie et alignée avec ses valeurs profondes. La résilience et l'adaptabilité. Le parcours de Camille n'est pas linéaire. Elle fait face à des obstacles, des doutes, des moments de découragement. Cependant, grâce aux outils que Claude lui enseigne, elle développe une plus grande résilience et une capacité à s'adapter aux changements et aux défis. Cette résilience est une compétence cruciale dans notre monde en constante évolution. Le livre nous montre comment cultiver cette qualité à travers la pratique de la pensée positive, la redéfinition des échecs comme des opportunités d'apprentissage, et le développement d'une vision à long terme de notre vie. L'équilibre entre action et lâcher-prise. Un autre thème important du livre est la recherche d'un équilibre entre l'action volontaire pour changer sa vie et la capacité à lâcher prise, à accepter ce qui ne peut être changé. Camille apprend à identifier les domaines où elle peut agir concrètement pour améliorer sa situation, tout en développant une attitude plus sereine face aux aspects de sa vie qu'elle ne peut pas contrôler directement. Cette approche équilibrée est essentielle pour éviter le piège de l'acharnement ou, à l'inverse, de la résignation. Elle nous invite à cultiver à la fois notre capacité d'action et notre sagesse pour discerner quand il est temps d'agir et quand il est préférable d'accepter les choses telles qu'elles sont. La connexion entre le corps et l'esprit. Bien que le livre se concentre principalement sur le développement personnel et émotionnel, il aborde également l'importance de prendre soin de son corps pour atteindre un bien-être global. Camille découvre que ses états émotionnels sont étroitement liés à son état physique et vice-versa. Cette prise de conscience l'amène à adopter de meilleures habitudes de vie, comme une alimentation plus équilibrée, une activité physique régulière et une meilleure gestion du stress. Le livre souligne ainsi l'importance d'une approche holistique du bien-être où corps et esprit sont en harmonie. Les techniques de développement personnel explorées. La visualisation créatrice. La visualisation créatrice est une technique puissante que Claude enseigne à Camille. Elle consiste à imaginer de manière vivante et détaillée la réalisation de ses objectifs ou la vie que l'on souhaite mener. Cette pratique permet de renforcer la motivation, de clarifier ses objectifs et de programmer son subconscient pour agir en cohérence avec ses aspirations. Le livre propose plusieurs exercices de visualisation que le lecteur peut facilement mettre en pratique dans sa propre vie. Ces exercices peuvent porter sur des objectifs spécifiques ou sur une vision plus globale de la vie idéale que l'on souhaite créer. L'affirmation positive. Les affirmations positives sont un autre outil que Camille apprend à utiliser. Il s'agit de phrases courtes et positives, formulées au présent, que l'on répète régulièrement pour reprogrammer son dialogue intérieur et renforcer sa confiance en soi. Le livre explique comment formuler des affirmations efficaces et comment les intégrer dans sa routine quotidienne pour obtenir des résultats tangibles. Cette technique aide Camille à surmonter ses doutes et à développer une attitude plus positive face aux défis de la vie. La méditation et la pleine conscience. Bien que moins développée que d'autres techniques, la méditation et la pratique de la pleine conscience sont également abordées dans le livre. Claude encourage Camille à prendre des moments de pause dans sa journée pour se recentrer et être pleinement présente à l'instant. Ces pratiques aident Camille à réduire son stress, à clarifier ses pensées et à prendre des décisions plus alignées avec ses valeurs profondes. Le livre offre quelques exercices simples de méditation et de pleine conscience que le lecteur peut facilement intégrer dans sa vie quotidienne. L'analyse des croyances limitantes. Un aspect important du travail de Camille avec Claude
consiste à identifier et à remettre en question ses croyances limitantes. Ces croyances, souvent inconscientes, peuvent agir comme des freins puissants dans notre vie, nous empêchant de réaliser notre plein potentiel. Le livre propose des techniques pour identifier ces croyances, comprendre leur origine et les transformer en croyances plus positives et habilitantes. Ce travail sur les croyances est fondamental pour permettre à Camille de dépasser ses blocages et d'oser vivre la vie qu'elle désire vraiment. L'impact du livre sur les lecteurs. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, a connu un succès retentissant depuis sa publication, touchant des millions de lecteurs à travers le monde. Son impact peut être attribué à plusieurs facteurs. Une approche accessible du développement personnel. Le livre réussit à présenter des concepts de développement personnel, parfois complexes, d'une manière simple et accessible. En utilisant le format du roman, Giordano permet aux lecteurs de s'identifier facilement à Camille et de suivre son parcours de transformation comme s'ils vivaient eux-mêmes cette expérience. Des outils pratiques et applicables. Au-delà de la théorie, le livre offre de nombreux exercices et outils pratiques que les lecteurs peuvent immédiatement mettre en application dans leur propre vie. Cette approche concrète permet aux lecteurs de passer à l'action et de commencer leur propre processus de transformation. Un message d'espoir et d'empowerment. Le livre véhicule un message fondamentalement optimiste. Il n'est jamais trop tard pour changer sa vie et devenir la meilleure version de soi-même. Ce message d'espoir et d'empowerment résonne fortement avec de nombreux lecteurs qui se sentent peut-être coincés dans une vie qui ne leur correspond plus. Une invitation à la réflexion personnelle. Tout au long du livre, les lecteurs sont invités à réfléchir sur leur propre vie, leurs valeurs, leurs aspirations. Cette invitation à l'introspection peut être un puissant catalyseur de changement, incitant les lecteurs à prendre du recul sur leur vie et à envisager de nouvelles possibilités. L'importance de la communauté et du soutien. Bien que le parcours de Camille soit très personnel, le livre met également en lumière l'importance du soutien et de la communauté dans le processus de transformation. Claude joue un rôle crucial en tant que mentor, mais Camille trouve aussi du soutien auprès de sa famille et de ses amis au fur et à mesure qu'elle s'ouvre à eux. Cette dimension sociale nous rappelle que, même si le changement personnel est un travail individuel, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Trouver des personnes qui nous soutiennent et nous encouragent peut faire une grande différence dans notre capacité à persévérer et à atteindre nos objectifs. La durabilité du changement. Un aspect important que le livre aborde est la question de la durabilité du changement. Il ne s'agit pas simplement d'opérer une transformation ponctuelle, mais de mettre en place des habitudes et des pratiques qui permettront de maintenir ces changements sur le long terme. Camille apprend à intégrer ces nouvelles habitudes dans sa routine quotidienne, à rester vigilante face aux anciens schémas qui pourraient ressurgir et à continuer à se fixer de nouveaux objectifs pour maintenir sa motivation. Cette approche nous rappelle que le développement personnel est un processus continu, une philosophie de vie plutôt qu'une destination finale. L'impact sur l'entourage. Au fil de sa transformation, Camille constate que les changements qu'elle opère dans sa vie ont un impact positif sur son entourage. Son mari et son fils réagissent positivement à sa nouvelle attitude et ses collègues de travail sont inspirés par sa nouvelle confiance en elle. Cet aspect du livre souligne l'effet domino que peut avoir notre développement personnel. En travaillant sur nous-mêmes, nous pouvons inspirer et influencer positivement les personnes qui nous entourent, créant ainsi un cercle vertueux de changement et d'épanouissement. La responsabilité individuelle. Un message fort qui ressort du livre est celui de la responsabilité individuelle. Camille comprend qu'elle ne peut pas attendre que les circonstances extérieures changent pour être heureuse. Elle doit prendre en main sa propre vie et faire des choix conscients pour créer le changement qu'elle désire. Cette notion de responsabilité individuelle est à la fois stimulante et exigeante. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de façonner notre vie, mais aussi que cela demande un engagement et un effort constant de notre part. L'équilibre entre ambition et acceptation. Enfin, le livre aborde la question délicate de l'équilibre entre l'ambition de s'améliorer et l'acceptation de soi. Camille apprend à se fixer des objectifs ambitieux tout en cultivant une attitude bienveillante envers elle-même. Cette approche équilibrée nous invite à chercher le progrès sans tomber dans le piège du perfectionnisme ou de l'insatisfaction chronique. Il s'agit d'apprendre à s'apprécier tel que l'on est,
tout en continuant à grandir et à évoluer. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, est une invitation puissante à prendre conscience de la préciosité de notre existence et à agir pour en faire la meilleure version possible. À travers l'histoire de Camille, Raphaël et Giordano nous offrent un guide pratique et inspirant pour entamer notre propre voyage de transformation. Le livre nous rappelle que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire un pas vers la vie que nous désirons. Comme le dit si bien le titre, nous n'avons qu'une seule vie, alors pourquoi ne pas en faire la meilleure version possible? Exercice exclusif, le carnet de transformation en 30 jours. Inspiré des concepts et exercices présentés dans le livre, voici un exercice original conçu pour être le déclencheur de votre propre transformation. Matériel nécessaire, un carnet ou un journal, des stylos de différentes couleurs, 30 minutes par jour pendant 30 jours. Objectif, créer une routine quotidienne de réflexion et d'action pour amorcer une transformation personnelle durable. Instruction, jour 1. Bilan de vie. Faites un bilan honnête de votre vie actuelle dans différents domaines, professionnel, personnel, relationnel, santé, loisirs. Notez ce qui vous satisfait et ce que vous aimeriez changer. Jour 2 à 5. Exploration des désirs. Chaque jour, explorez un domaine de votre vie et listez vos désirs profonds pour ce domaine. Soyez audacieux et honnête avec vous-même. Jour 6. Vision idéale. Décrivez en détail votre vie idéale dans 5 ans. Utilisez tous vos sens pour rendre cette vision vivante. Jour 7. Identification des obstacles. Listez tous les obstacles internes et externes qui pourraient vous empêcher d'atteindre cette vie idéale. Jour 8 à 14 heures. Défi quotidien. Chaque jour, relevez un petit défi qui vous fait sortir de votre zone de confort. Notez vos réactions et ce que vous avez appris. Jour 15. Révision de mi-parcours. Relisez vos notes des 2 premières semaines. Identifiez les patterns et les insights qui émergent. Jour 16 à 22 heures. Gratitude et célébration. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et célébrez une petite victoire. Jour 23 à 29. Action quotidienne. Définissez une action quotidienne alignée avec votre vision idéale. Réalisez cette action chaque jour et notez vos progrès. Jour 30, bilan et engagement. Faites le bilan de ces 30 jours. Qu'avez-vous appris sur vous-même? Définissez 3 objectifs SMART pour les 3 prochains mois. Écrivez une lettre d'engagement à vous-même pour poursuivre votre transformation. Conseil pour maximiser l'impact de l'exercice. Soyez constant. Essayez de faire l'exercice à la même heure chaque jour. Soyez honnête avec vous-même. Cet exercice est pour vous, pas pour les autres. Soyez bienveillant. Célébrez vos progrès, même les plus petits. Soyez créatif. N'hésitez pas à dessiner, coller des images ou utiliser des couleurs dans votre carnet. Soyez ouvert. Partagez votre expérience avec une personne de confiance si vous le souhaitez. Cet exercice de 30 jours combine plusieurs éléments clés du livre. L'introspection, la définition d'objectifs, la pratique de la gratitude, le dépassement de soi et l'engagement dans l'action. En vous y consacrant pleinement pendant 1 mois, vous créez les conditions propices à une véritable transformation personnelle, ouvrant ainsi la voie à votre deuxième vie. La balle est maintenant dans votre camp. Êtes-vous prêt à commencer votre deuxième vie? Pour conclure ce résumé détaillé, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir suivi cette exploration approfondie de « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». J'espère que ce contenu vous a inspiré et vous a donné des outils concrets pour entamer votre propre transformation. Si vous avez apprécié ce résumé et souhaitez recevoir plus de contenu similaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous aurez accès à d'autres analyses de livres inspirants, des conseils de développement personnel et des exercices exclusifs pour vous aider dans votre parcours d'épanouissement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer à produire du contenu de qualité pour vous accompagner dans votre quête de croissance personnelle. Merci encore pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires et personnelles.